Dieu n'a pas créé les religions. Il faut le savoir. Dieu n'a pas créé de religion. La seule religion que Dieu a créée, c'est la morale, qui contient l'amour du prochain et la conscience pour faire le bien. Voilà la seule religion que Dieu a créée. Les religions ont été inventées, créées par les hommes pour s'emmerder entre eux. Pourquoi Dieu n'a pas créé les religions? Dieu ne saurait créer les religions parce que les religions sont divisionnistes, sont sectaires, comme la politique. Ce sont les inventions des hommes. Dieu étant tout bon, il ne peut pas créer des choses qui vont emmerder les hommes, faire qu'ils vont se tuer entre eux, fanatisme oblige. Top 4 des raisons pour lesquelles les religions abrahamiques sont de dangereuses arnaques. Numéro 1, elles donnent la solution du problème qu'elles ont créé. Elles commencent par inventer un problème invisible. Péché, damnation, enfer. Des menaces que l'on ne peut ni constater ni vérifier. Et ensuite, elles proposent la solution. Le pardon, la grâce, le paradis. C'est exactement le mécanisme d'une arnaque classique. Créer l'urgence, puis vendre le remède. Mais ici, le prix à payer, c'est pas seulement du temps ou de l'argent. C'est la liberté intellectuelle. La peur de l'enfer est un outil psychologique redoutable. Certains y échappent partiellement, mais le système repose là-dessus. La culpabilité est intégrée, souvent dès l'enfance, et quand on pense ne pas la subir, on continue d'évoluer dans un cadre façonné par ces menaces invisibles. 2. Une moralité truquée. Les religions sont toutes en concurrence pour la place de garante de la morale absolue. Mais en réalité, cette morale n'a jamais rien d'universel. Elle change selon les époques, les courants, les interprétations, sous couvert de jolis mensonges et de belles promesses. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on nous dit être le bien, mais c'est l'obéissance. Obéir au texte, obéir à l'autorité religieuse, constamment, de façon inconsciente, voire parfois névrotique. La religion n'apporte pas une éthique, elle détourne notre sens moral conçu sur la base de notre empathie. Elle fabrique l'illusion que la morale viendrait d'ailleurs, alors qu'en réalité les comportements justes, entraide, solidarité, justice existent sans religion. Ce que la religion ajoute, ce sont des règles arbitraires, parfois violentes, mais toujours sacralisées. 3. Des concepts vagues et incohérents. Pour se protéger des critiques et brouiller les pistes, les religions manient des notions impossibles à définir clairement. L'âme, l'esprit, le paradis, l'omnipotence divine, des concepts flous, contradictoires, ouverts à l'interprétation. Au lieu d'apporter des explications, ces concepts génèrent encore plus de mystère et de confusion. Et l'ignorance n'est pas résolue, elle est mise sur un piédestal. On n'explique pas l'univers, on ajoute une couche supplémentaire d'incohérence. Et pour qu'une manipulation fonctionne bien, la première étape, c'est de brouiller les concepts. Et enfin, numéro 4, les religions ne sont qu'un instrument de pouvoir. Tout ça, ça sert un but très précis, le contrôle. Les religions exploitent et s'immiscent dans toutes les failles cognitives des humains. Peur de la mort, besoin de sens, attrait pour l'autorité. Elles verrouillent la réflexion, légitiment les hiérarchies sociales et consolident une forme de pouvoir politique. Croire devient obéir, remettre en question devient blasphème. Et l'arnaque se perpétue génération après génération. Un système bien huilé dont sont souvent inconscients les adeptes qui le maintiennent en vie. Voilà pourquoi les religions abrahamiques ne sont pas seulement fausses jusqu'à preuve du contraire. Elles sont structurellement conçues comme une arnaque. Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ça ne va pas, la vie est faite ainsi. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, aujourd'hui ça peut aller, demain ça ne va pas aller. La vie est comme ça, nous sommes des créatures qui sont finies. Tout change, il y a l'évolution. Aujourd'hui, il y a la vie, il y a la mort. Nous passons de la naissance jusqu'à la vieillesse, il y a la possibilité. Mais la vie est faite ainsi. Mais j'espère que ça va aller pour ceux qui ça ne va pas. Mais courage, la vie est comme ça. Alors, aujourd'hui nous continuons. Vous venez de suivre au début de la vidéo les autres petites vidéos que j'ai mises là-bas. Mais la question qui se pose, vraiment, les hommes de religion nous disent qu'ils nous aident à pouvoir arriver au ciel, au paradis, que c'est là où nous serons heureux, que c'est là où il y a de la vie, je dirais, qui n'a pas de peine, là il n'y a pas de guerre, là il n'y a pas de famine, là il n'y a pas de, je sais pas quoi, de la vieillesse, là il n'y a pas de maladie, et que c'est là où on nous invite à aller. Et pas mal de gens vont te prêcher en te disant qu'il faut faire ceci, il faut cela, faire cela pour pouvoir arriver dans cette vie qui ne va pas se terminer, c'est une vie heureuse et éternelle. Mais finalement, la question qui se pose, pourquoi on ne peut pas t'apprendre tout d'abord comment tu peux gagner cette vie sur la terre? Innocent qui est là pour t'apprendre comment est-ce que tu vas avoir une vie éternelle si tu fais ceci ou cela. Mais on ne t'apprend pas comment tu peux arriver à vivre dans cette vie sur la terre. Alors que nous sommes d'abord sur la terre.
Et ces gens-là, ces pasteurs, ces prêtres, ces imams, je ne sais pas qui, ces prophètes, eux aussi profitent de ce monde. Ils en profitent. Ce sont eux qui sont riches. Mais il ne faut pas te révéler comment tu peux arriver à trouver cette richesse. Mais ils vont te révéler comment est-ce que tu peux arriver au ciel. Et s'ils ont pitié de toi, s'ils ont envie de t'aider, s'ils t'aiment vraiment, ils devraient au moins te révéler comment ils ont pu gagner aussi cette vie sur la terre. Mais ils vont seulement te montrer comment tu peux arriver au ciel après avoir, je dirais, combattu, après avoir enduré tant de peines sur cette vie, sur cette terre. Mais on ne va pas te montrer comment tu peux arriver à mener cette vie sur la terre. Oui, il y a la possibilité que ces églises peuvent t'aider, comment dans ta vie, ils aident des pauvres, ils aident à faire je dirais, des petites entreprises, on peut t'aider à faire tout cela, mais ce n'est pas leur première tâche qu'ils ont. Ils vont te dire seulement, nous sommes là pour te montrer comment tu vas arriver au ciel. Regarde à côté de toi, ou bien tu peux avoir même la Bible. La Bible ou bien le Coran, ils sont traduits dans plusieurs langues, mais tu ne vas pas trouver un autre livre qui des commerces, un livre des autres sciences, un livre de la technologie, un livre de la médecine qui est traduit dans plusieurs langues pour aider les autres peuples. Mais quand on arrive à la Bible, quand on arrive au Coran, c'est là où on va essayer de traduire dans plusieurs langues. Est-ce que c'est parce qu'on a pitié de toi? Ou bien c'est parce qu'on t'aime? Il faut parfois réfléchir. Oui, c'est mieux d'avoir une religion, c'est mieux donc de participer dans ces églises, dans ces mosquées. Il faut avoir une religion si ça t'aide. Mais si tu ne vas pas aussi, si ça ne t'aide pas, tant pis pour toi. Si tu ne vois pas que ça peut t'apporter quelque chose, il n'y a pas aussi à te sacrifier ou bien à te juger. Il y a autre chose que tu peux faire. Puisque ce n'est pas grâce à l'église, grâce à la religion que tu peux arriver à mener une vie qui va aider les autres hommes qui sont à côté de toi, tes voisins, tes amis, tes proches. Mais ta propre vie, tu as ta conscience, tu as ta raison. Et la religion va venir par après. Mais si tu participes dans ces religions, et il ne faut pas non plus dire que les personnes qui ne participent pas dans ces religions, c'est comme si ils ne mènent pas une meilleure vie. Puisque ces hommes de religion, ils n'aident pas des personnes tout d'abord. On ne t'aide pas dans cette vie sur la terre. On va t'aider peut-être, on va te montrer comment on peut arriver au ciel. On va te dire heureux les pauvres, puisqu'ils auront la vie éternelle. Et heureux êtes-vous si vous êtes pourchassés, si on vous persécute, puisque votre récompense sera énorme dans la vie éternelle. Mais on ne te montre pas comment tu peux mener ta vie sur la terre. Puisque tu as la vie sur la terre, et tu as tant de choses à faire sur la terre. Nous sommes d'abord sur la terre. S'il y a autre tâche à accomplir, nous avons tout d'abord une mission sur la terre à accomplir. Pourquoi, si on t'aime, si on a pitié de toi, on ne te montre pas comment est-ce que tu peux arriver à vaincre la pauvreté qui t'entoure, comment tu peux arriver à fonder une entreprise, à trouver du travail. Mais on va te dire, il faut prier. Mais en priant aussi, il faut penser à travailler. Puisqu'il y a des hommes et des femmes qui sont perdus dans ces églises, qui pensent que oui, je vais prier, mais aussi il faut travailler. Par exemple, si nous prenons des personnes, l'une va prier seulement s'il y a l'examen à passer, et l'autre va se mettre à
étudier. Qui va passer? Puisque même le ciel, on dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Tu as quoi pour que je puisse au moins multiplier? On ne peut pas multiplier à partir de zéro. Quelque chose multiplié par zéro, ça reste toujours zéro. Mais si tu as quelque chose que tu as déjà fait, alors on peut multiplier. Aide-toi, le ciel t'aidera aussi. Alors, les églises qui sont là, les religions qui sont là, ils ont quelque chose à aider dans la vie de chaque jour, il y a des valeurs qu'on peut gagner dans ces églises, mais à ne pas oublier qu'il peut y avoir aussi autre chose qui n'est pas du tout bonne, que tu peux trouver là-bas. Si l'église ne t'aide pas à pouvoir te développer, alors il ne faut pas continuer dans cette église, dans cette religion. Mais il y a des gens qui sommeillent, qui pensent seulement qu'avec la foi, ils seront sauvés. Mais vous avez aussi, tu es doté de la raison, tu as ta raison. Comment tu peux penser que tu seras sauvé? N'est que pas ta foi que tu as la raison que tu dois utiliser. Nous sommes d'abord sur la terre. Qu'on ne te montre pas que seulement tu auras la vie éternelle, que c'est là où nous allons vivre, que ce monde, il faut oublier ce monde. Mais tu es là, tu vas y passer je ne sais pas combien d'années, mais tu es d'abord là. Profite de la vie sur la terre que Dieu t'a donnée. Profite de cette vie et autre chose va venir. Tu ne sais pas comment tu es arrivé sur la terre. Alors, comment tu peux penser que même après cette vie sur la terre, tu ne peux pas avoir une autre vie? Mais tu n'as pas choisi de venir ici. Et tu ne sais pas ce qui t'attend après cette vie sur la terre. Merci, partagez avec les autres et si vous avez un commentaire à faire, c'est mieux de le mettre là-bas. Et n'hésitez pas aussi de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il serait mieux de le faire. Et notre famille va continuer à grandir. Merci beaucoup.